Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit podcast critique de film sur Napoléon de Ridley Scott. Je suis avec Vincent. Je te remercie parce Ouais, que je sais que c'est pas un thème, un sujet qui t'intéresse particulièrement au départ. J'avais envie justement de partager ça avec toi et d'avoir ton retour sur ce film qui fait beaucoup parler. bonjour à tous. Merci de m'inviter, Richard, sur ton podcast. Oui, moi je suis pas forcément un aficionado des films, enfin, ou des sujets liés à la guerre ou à l'histoire, mais je suis toujours curieux d'apprendre des choses et de voir un petit peu ce qu'il en est, puis même sur le cinéma en règle générale. Donc, merci à toi. Eh ben écoute, avec plaisir. Et justement, ce que je te propose, c'est, comme on vient de le dire, tu es un gars curieux et qui a une bonne culture, mais l'histoire, c'est pas ton sujet de prédilection. Napoléon non plus, t'as pas de connaissances particulières. Donc ce sera intéressant. En fait, pour Ouais. moi, tu as le regard justement d'un public néophyte sur le sujet et ça va être intéressant. Alors que bon, moi je suis un gros amateur d'histoire, un peu moins maintenant, mais bon, quand même pendant longtemps je m'y suis beaucoup intéressé. Et bon, bah, quand on aime l'histoire et qu'on est français, en général, Napoléon on connaît assez bien, donc je connais assez bien. Donc ce que je te propose, c'est que tu commences par me donner ton avis sur le film, tu développes un peu. Éventuellement, j'essaierai de pas trop intervenir, ce que je peux avoir tendance à faire, et de te laisser parler. Et après, moi, je donnerai un avis qui du coup sera peut-être plus précis dans le détail historique, tu vois, on va dire. Donc, eh bien, Vincent, qu'as-tu pensé de ce Napoléon de Ridley Scott? As-tu aimé ce film? Alors déjà, bon, je vais aller directement. Moi, j'ai pas forcément aimé le film. Déjà, recontextualiser le fait que bon, c'est un film de 2h38. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, oui, 2h38. Ouais, ouais. Moi, je l'ai trouvé. Alors, c'est joué. Donc, Napoléon est joué par Joaquin Phoenix. Joséphine Bonaparte, du coup, est jouée par Vanessa Kirby. Et en fait, j'ai trouvé le film bah, très décousu. Bon, déjà, nous, on l'a regardé en version originale sous-titrée. Donc, c'est fait par Ridley Scott, comme tu l'as dit. C'est fait par des Américains. L'histoire française racontée par des Américains, c'est assez étrange. Alors, c'est assez drôle. En plus, bon, il y a aussi Tahar Rahim, qui est un acteur Ouais, français j'ai vu ça, qui ouais. parle anglais et très bien. Enfin, on dirait même pas qu'il est français. Ça me fait toujours Et rire, je fais une aparté parce que quand j'ai vu ça aussi, pour être honnête, je ne l'ai pas trop reconnu. Bah, en même temps, ouais. bon, on en parlera, mais les personnages secondaires sont pas très présents. Mhm. Et quand j'ai vu après, j'ai fait ah mais c'était lui. Ça m'a fait rire parce que bon bah les Américains, ils ont trois acteurs français et quand ils font un truc qui se passe en France, ils prennent ces trois là quoi. Ouais, Donc ouais. actuellement t'as Omar Sy, t'as lui et t'as éventuellement Jean Dujardin des Ouais, fois. ouais. Non, c'est ça. Manquait plus. Alors, bon, c'est plus le cas maintenant, mais Marion Cotillard. Ouais. Mélanie Mais Laurent des ouais, fois. aussi, ouais, beaucoup. Mais, Il y a mais une ouais, actrice française qui a été coupée au montage et j'ai oublié son nom, qui est assez connu. d'accord. Elle avait un petit, Ah, Ludivine Sané, je crois. c'est ça. Ah ouais. Elle avait Parce un que je petit l'ai rôle vu et dans. je pense qu'elle sera peut-être dans la version longue parce que je sais Ah, pas parce si tu que. sais, D'accord. parce que Ridley Scott a prévu une version longue. Ok. Donc C'est la Justice League, quoi. Napoléon II, il D'accord. revient. Ouais. Ouais, ouais. Bon, alors je te laisse continuer. Non, bah, moi, on va dire que je connais pas forcément bien, ou en tout cas, j'ai des souvenirs très tardifs de l'époque de Napoléon, enfin, historiquement. Le film démarre par 1789, la scène un peu choc de la décapitation de Marie-Antoinette. Et en fait, déjà, première scène, décapitation, je vois pas du tout l'intérêt dans. Ça annonce quelque chose qui, je trouve, n'a aucun rapport avec le reste du film. Hmm. L'idée, enfin, la symbolique est très. Enfin, n'existe pas, quoi, tu vois. Je sais que je trouve qu'il y a des films, que ce soit beaucoup de films français en original ou des films européens, parfois un peu américains, mais j'aurais pas l'exemple là en tête, mais qui sont capables d'utiliser beaucoup de symbolique. Ouais, Hum, les Américains, ils en sont tout à fait capables, ouais, hein. C'est ouais, ouais, je suis d'accord, mais là, j'ai pas du tout, enfin, j'ai pas du tout compris.
Je vois ce Euh, que tu veux dire, je rebondirai là-dessus après. ouais, il n'y a pas de... Enfin, l'entrée en matière est... Voilà, on voit un Napoléon qui assiste à cette décapitation. Le jeu d'acteur, déjà, à ce moment-là, pose un petit peu, en fait, le reste de la suite, c'est que on lit pas sur le visage de Napoléon aucune émotion, Ouais, aucune, tu vois, aucune façon d'interpréter ce qui se passe dans sa tête ou totalement d'accord. dans ce qui va se passer et de ce que ça va créer de sa carrière, je dirais. On sait même pas déjà à ce moment-là. Bon, là, encore une fois, c'est en tant que néophyte que je parle, hein, Ouais. mais je sais même pas, en fait, à quelle étape de sa carrière il est à ce moment-là, quoi. Et en fait, on arrive rapidement à Ça enchaîne, ça si je enchaîne me sur... rappelle bien, avec son euh, premier grand fait d'armes, qui est le siège de Toulon. c'est ça. Et là, c'est pareil. On arrive sur des scènes où il est officier, on va dire qu'il mène des troupes à une victoire sur des Anglais, mais pareil, on n'a pas de contexte français. Enfin, tu vois, on ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Ouais, je On suis sait d'accord. rien du tout. Juste, bah voilà, esthétiquement, un homme qui mène d'autres hommes à bombarder des bateaux et bien sûr, grosse scène qui sert aussi à rien. Alors là, peut-être que tu m'éclaireras par la suite, où son cheval explose par un boulet de canon Ouais. et il tombe, il Ouais, se il faudra que relève. tu me réfrènes peut-être parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais, bah, Enfin, mais ouais, ouais, non, vas-y. et voilà, il se relève, il est ensanglanté, enfin, il monte et tu vois, même à ce moment-là, je me dis, bon, il y a même pas de sensation épique en soi. Complètement d'accord. J'ai pas ressenti du tout de dire, ok, waouh, quel personnage, tu vois, je veux dire, non, rien du Alors tout. que en général, Ridley Scott, dans l'imaginaire commun, c'est le mec justement où on s'attend à de l'épique et à se Hmm, dire, waouh, Moi personnellement, à aucun moment dans le film, ce qui est un comble hein, sur un film sur cette époque, sur Napoléon, j'ai ressenti un souffle épique, comme tu disais en fait. ouais, ouais, Je suis obligé d'intervenir à ce ouais, moment-là, ouais, non, mais après, c'est mais il une y a quelques discussion. scènes de bataille. Moi, je développerai derrière. À aucun moment, j'ai senti de l'épique. Je me suis pas senti entraîné avec les personnages. À aucun moment, encore une fois, c'est un comble, j'ai senti Napoléon, le stratège, Hmm, hmm, le mec qui calcule, qui a prévu. J'ai pas vu son génie, en fait. ouais, Le gars est ouais, ouais. connu dans le monde par rapport à ça depuis l'époque. Tout ce qu'on nous montre, c'est Napoléon qui observe vite fait à la longue vue et qui dit sortez les canons et tirez. Ouais, Euh, bon là tu spoil déjà un peu, mais tu vois, après ouais, c'est... Enfin quand oui. je dis tu spoil, c'est que Ouais, ça là va spoiler. voilà, Hein, non, non, mais c'est pas le... Enfin voilà, on fait ça pour débriefer un petit peu nos enfin, ouais. ressentis tout simplement sur un avis de film. Mais je pense que c'est une discussion et tu fais bien de m'entrecouper aussi de tes ressentis parce que de toute manière, c'est un peu ce qu'on a vu de ce film et moi je sais que j'avais pas d'attente, que j'étais très... voilà, on va dire curieux de manière Hmm. innocente de voir, bah tiens, même Ridley Scott, je connais que Gladiator, Alien, Ouais, mais tu c'est, les as vus quand t'étais gosse. voilà, tu vois, et que je me suis pas dit, waouh, qu'est-ce que ça va donner et tout. Mais j'étais quand même, tu vois, on est en 2023, je trouve qu'il y a eu beaucoup de productions. L'histoire de Napoléon, c'est pas la première fois qu'on en parle, c'est pas la première fois qu'on en fait des documentaires, des choses, etc. Donc, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un petit peu on va dire, ouais, de travail, de travail pour que ce soit vraiment très juste, tu vois, et limite que s'il y avait un angle, tu vois, une perspective on va dire, privilégiée, qu'elle soit vraiment bien travaillée. Et là, justement, on va en venir à ce que j'ai ressenti d'autre, c'est que il y a la rencontre avec la fameuse Joséphine Beauharnais, tu vois. Ouais, de Beauharnais. De Beauharnais, pardon. Ouais, excusez. C'est une noble. Non, mais c'est ça. Et en fait, par rapport à ça, pareil, un enfant, le sabre de l'homme décapité, Napoléon qui va le prendre, le moment où ils se rencontrent, où tout ça est vraiment lacunaire, tu vois. Je trouve que il y a aucune émotion réelle, enfin je dirais un mot. Ouais, ouais, on sent Enfin, pas l'émotion. je Ça- comprenais pas. Franchement, je me disais, mais ok, d'accord. Et soit c'était totalement surjoué,
le côté l'homme hyper timide, amoureux, mais qui parle pas et qui en même temps est hyper confiant en lui parce que c'est en mode bah, ce sera toi et personne d'autre. Et en même temps, enfin, même elle, elle a pas l'air d'être impressionnée. Et en même temps, enfin, tu comprends rien, quoi. Et ce serait intéressant de voir des critiques d'anglophones qui verraient le film. Mais le fait de ne pas savoir, tu vois, genre, ce que ressentent vraiment les personnages, ça m'a troublé. Je me suis dit, c'est joué, en fait, c'est faux, quoi. Tu vois, genre, c'est faux dans un français. Enfin, je sais pas, je l'ai senti comme ça. J'ai senti j'arrivais pas à m'attacher, à me projeter dans le personnage Ah, de on s'attache Napoléon. pas au personnage, je suis d'accord. Et À aucun personnage, je veux dire. ouais, ouais, en plus. En plus, et en fait, ouais, Déjà, on peut faire par rapport à ce que tu dis, préciser que en fait le prisme, l'angle qui a été choisi par Ridley Scott, c'est d'axer son récit sur l'histoire d'amour entre ouais, Napoléon et Joséphine. Franchement, le film aurait dû s'appeler un autre nom parce que Napoléon, tu t'attends pas à ça, enfin moi ouais, personnellement, ouais, ouais. parce que c'est trompeur au final, je pense. Et en plus, il passe à côté de son objectif, c'est-à-dire Ouais. que bah, cette histoire-là, pour le coup, c'est connu, c'est quelque chose, c'est une vraie histoire d'amour passionnée, passionnante, que deux personnages et une histoire un peu torturée, compliquée. Et je sais pas ce qu'il a voulu faire, Ridley Scott, mais il passe totalement à côté du truc, selon moi. Et encore une fois, les personnages, bon, bah, Joaquin Phoenix dans ce film, pour moi, c'est un peu une catastrophe. Mm. Comme tu disais, c'est-à-dire qu'on voit pas beaucoup de sentiments sur son visage, il est toujours plus ou moins impassible. Alors, je veux bien que Napoléon, il ait un peu cette image-là, mais de ce qu'on connaît, il l'était pas tant que ça en réalité, et puis il exprimait des sentiments. Et puis, c'est Vanessa Kirby, c'est ça? C'est ça, ouais. Bah, elle exprime peut-être un peu plus de choses, je sais pas, sur son visage, mais c'est pas fou non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouvais que, bon, de son côté, elle exprimait plus. Mais ouais, c'est. Enfin, j'ai. Puis, comme tu dis, en fait, donc j'interviens vu que tu parles sur ce moment-là. Donc, Joséphine, c'est quelqu'un, effectivement, qui est volage. Le vrai personnage, je veux dire, elle est connue pour ça Mhm. à l'époque où il la rencontre. C'est quelqu'un d'un peu volage. Son mari, il a été exécuté pendant la Révolution. Et elle a deux enfants en bas âge quand il la rencontre. Et avec leur histoire, Napoléon, il va énormément s'attacher aux deux enfants. Ça, on le voit pas. Ouais. Il va même faire pendant un temps, je crois, de son fils son héritier. Et il va même le nommer roi d'Italie et tout, tu vois. Donc, il s'est vraiment beaucoup attaché aux enfants. Il va marier la fille de Joséphine avec son frère. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Les personnages secondaires sont inexistants dans ce film, ce qui est pour moi un immense problème quand tu parles de la vie et de l'époque de Napoléon, parce que c'est un véritable roman. C'est aussi complexe que la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Il y a des personnages de partout, des intrigues de partout. Et là, la problématique, c'est qu'on voit personne à part eux. Il y a un ou deux noms qui sont lâchés de temps en temps, mais les personnages, ils font que passer. C'est-à-dire, tu as peut-être déjà entendu parler de Talleyrand, par exemple, Ouais, qui est ouais, un ouais. personnage, mais essentiel. Tu peux pas faire un film sur Napoléon sans parler de Talleyrand. Et ce personnage, on le voit même pas 5 minutes dans tout le film, je pense. Ouais. Et pour des trucs, des moments insignifiants, alors qu'il a un rôle central, c'est quelqu'un qui a totalement aidé Napoléon à monter, qui est allé un peu le chercher parce que ça servait Napoléon Talleyrand pour te placer un peu le personnage. C'est vraiment quelqu'un qui est connu comme il fait tout et il trahit tout le monde du moment que ça lui permet d'atteindre ses objectifs. Mm. Et force est de reconnaître que ce personnage-là est captivant. Moi, je le supporte pas en tant qu'individu, tu vois, mais c'était un génie à son sens, un très grand diplomate, un très grand manipulateur qui avait une vision et surtout et des intérêts personnels. Et il s'est débrouillé pour passer dans tous les régimes pendant des années. C'est-à-dire qu'il a fait la monarchie, il a fait la République, il a fait l'Empire, il a refait la monarchie, il a refait la Mm. République. Et le gars était connu pour trahir tout le monde. Il y a des caricatures qu'il représente de l'époque, tu vois, où il parle à tout le monde, il change de costume tout le temps. Et bref, et ce personnage-là donc a contribué largement à faire monter Napoléon. Et à la fin, il l'a trahi. De manière éhontée. Et bon, bref, ça, tu vois, c'est un truc passionnant. Par exemple, tu fais un film sur Napoléon, ce personnage-là, on le voit 5 minutes, Ouais. Ouais, dire ouais, des ouais. trucs sans intérêt, insignifiants.
pareil, bon, je vais te laisser parler, mais tout ce qui est diplomatie et tout, c'est essentiel. On n'en parle pas. Ah Le oui, seul oui, oui. truc positif que je dirais, c'est on voit Napoléon, et ça, pour un film anglo-saxon, allez, c'est le petit coup de chapeau que je donnerai à ce film, mais ce sera le seul. C'est on voit Napoléon proposer la paix aux Anglais à un moment. C'est rare parce qu'on pointe toujours Napoléon, c'est lui qui a fait les guerres et tout. D'ailleurs, après, on a droit à quelques petits trucs pas très brillants, je trouve, par la suite. Mais bon, là, il montre que Napoléon, voilà, il a été moteur, il a proposé la paix et que ce sont les Anglais qui ont refusé. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été les seuls par la suite et qu'il a été poussé, lui, à faire la guerre. Et après, bah, vu qu'il était bon à ça et que et bah, il a tant que je gagne, je joue, tu vois, un peu. Après, pour simplifier, hein, évidemment. Donc ouais, aucune trace de diplomatie nulle part. Enfin, je sais pas si toi, tu as perçu plus de choses que moi en tant que néophyte du sujet. Parce que moi, forcément, j'ai des attentes, tu vois. Donc j'essaye d'avoir un regard critique par rapport à... Je précise que tu as dit que toi, tu y étais allé sans attente voir ce film. Moi aussi, et j'ai la fameuse phrase de Malcolm, je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu. Et bah, Ouais, c'est ouais. c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que j'avais vu, en fait, j'étais déjà méfiant des anglo-saxons qui font un film sur Napoléon et tout, mais je m'étais dit, bon, Ridley Scott, on va peut-être avoir des batailles qui remettent l'ambiance, il va peut-être saisir, il va quand même y avoir des trucs stylés qui remettent bien dans l'ambiance. Bah non, clairement non, donc... Ouais, donc j'avais vu les bandes annonces, j'avais déjà été refroidi et après j'avais commencé à voir les premières critiques et je m'étais dit: ça confirme un peu ce que je pense, mais je vais y aller, je vais me faire mon avis et tout». Bon, bah voilà, c'est un échec hein, de mon côté aussi, ce film. Pour moi, c'est un mauvais film. Je vais pas, je vais pas Le coup sinuer. près est Ouais, tombé. ouais, non, non, pour moi c'est un mauvais C'est un film. Tu mauvais vois. film. Je Je... mets 2 sur 20. C'est un 10. Eh ben non, Jean-Marc, c'est... Non, non, mais c'est... Ouais, après, c'est mon avis. Hein. C'est un mauvais film en général, c'est-à-dire que l'objectif pour moi n'est pas atteint. On nous propose de parler de Napoléon. Bon, moi, en tant que voilà, bon connaisseur du sujet, quand même, j'ai pas vu. Franchement, j'ai du mal à trouver Napoléon dans ce film. On va en parler encore après. L'histoire d'amour avec de Napoléon et Joséphine, bah, c'est du. Ouais, j'ai l'impression qu'on a raconté la vraie histoire à un ado, peut-être, et qu'on lui demande de nous la re-raconter. Bon, et encore, c'est peut-être pas gentil avec les ados. Avec les ados. Franchement, je sais pas du tout ce qui s'est passé dans la tête de Ridley Scott, ce qu'il a foutu, quoi. Parce que c'est ultra simpliste. Tu vois, par exemple, Napoléon, donc comme je disais, Joséphine a été volage. Et en fait, Napoléon, effectivement, il s'est rendu compte qu'elle le trompait quelque temps après leur mariage, et notamment quand il est parti en Égypte et qu'il a eu des nouvelles. Alors déjà, pareil, on nous l'envoie en Égypte, Napoléon, on nous montre ça, ça dure 5 minutes. On les voit, ils tirent sur les pyramides. Alors, spoiler, les Français n'ont jamais tiré sur les pyramides en Égypte. Tu vois. Ça n'est jamais arrivé. La bataille, en plus, s'est passée à des kilomètres des pyramides, donc on les voyait au loin, tu vois. Mais, et puis, ça n'aurait eu aucun intérêt. Et bon. Ensuite, la bataille des pyramides, qui est une bataille pour le coup légendaire. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc. On voit rien. On voit les Mamelouks, donc les Égyptiens de l'époque, on va dire, qui sont là. Voilà, le chef tombe de son cheval parce qu'il y a des coups de canon. Et puis hop, ça y est, pas de bataille. Ok, merci Ridley Scott, c'est lui qui a fait Gladiator et tout. Ok, pas de bataille des pyramides. Je m'y attendais pas trop à celle-là. Et après, voilà, on le voit regarder une momie. Alors, c'est tiré d'un tableau, mais tout ça pourquoi, quoi. Ok, ok, Ouais, Napoléon, il allait en Égypte, vous le savez. Bah, nous aussi, on le sait, on vous montre ça. Et bon, bref, tout ça pour dire, à la fin, il y a son aide de camp qui lui dit bon, bah, votre femme vous trompe. Il revient. Bon, alors historiquement, tu t'en doutes, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Il est revenu surtout pour des raisons politiques, parce que ça se passait mal aussi en Égypte. Enfin, il y a plein de choses. Pareil, ça aurait pu être très intéressant pour montrer la complexité du personnage, parce que ce sont justement des sujets clivants sur Napoléon, qu'à ce moment-là, il y en a qui disent il a abandonné son armée. Enfin, pouvait se passer plein de choses. Non, là, on nous fait croire que le mec, il revient pour sa femme. Et puis après, donc tout ça, et j'en termine avec ce passage-là, quand Joséphine revient, pareil, dans leur histoire d'amour qui est connue, c'est un grand moment. Il y avait le fameux coup où il lui a fermé la porte, genre elle était partie, et quand lui, il est revenu avant elle à la maison, et il a fermé la porte, tu vois, il a dit, vous lui ouvrez pas, et il avait foutu effectivement ses valises à l'extérieur, tu vois.
Et il y a tout un truc dans la vraie histoire de comment elle l'a reséduit et là, on voit la Joséphine séductrice, il y avait un vrai côté à l'époque aussi où c'était souvent les hommes étaient beaucoup plus âgés que leurs femmes et là, c'est qu'ils ont que 4 ou 5 ans d'écart donc en réalité, c'est pas grand-chose mais à l'époque, c'était important et c'est elle qui était plus âgée, tu vois? Il y avait un truc effectivement, Napoléon, il était pas très dégourdi avec les femmes dans le début de sa vie et là, c'était son premier amour et bon, il y a un truc tu vois, il y aurait pu là, le réalisateur nous vend, je vous ai fait un biopic sur leur relation et ce passage-là, au final, après, ça part en mode, discussion d'ados sur un divan où ils s'insultent, enfin bon, ouais, Napoléon, apparemment, il piquait des crises et il avait un caractère, méditerranéen, mais j'ai beaucoup de mal de ce que j'ai lu, hein, et de ce que je connais, de voir ce type d'engueulade et ce type de Bah, discussion, en tout cas, moi. pour rebondir là-dessus, hein, Ah, tu moi, fais bien de me reprendre le micro. moi même par rapport à ça, tu vois, bah, comme tu le dis, hein, même si par exemple il avait du caractère et tout, ça s'est pas vu du tout dans le film. Mmh. Ça s'est pas vu du tout dans le film, à part des petites bribes où il Puis on est jette un verre, tu vois, à la gueule ouais, ouais. de la servante. Mais même par rapport à Joséphine, le côté aussi un peu pervers où tu n'es rien sans moi, Mégalomane, bizarre, tu vas dire ce que tu vas répéter ce que je te dis, tu n'es rien sans moi et tout, tu vois. Moi, dis mon nom. non, mais voilà, Non, tu mais sais, déjà, c'est 50 nuances degrés ou c'est Napoléon, tu et vois? en fait, voilà, c'est marrant que tu te donnes ça, mais j'ai eu cette sensation. En fait, c'était un film un peu sensationnaliste qui, même dans ça, est mauvais Ouais, parce que, ouais, ouais. comme tu l'as dit, moi, c'est vrai que la partie sur l'Égypte, j'ai trouvé grossière. Vraiment, je crois que le mot était adapté parce que Mmh. les boulots de canon sur les pyramides, tu vois, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais arrêtez de vous foutre de nous. C'est-à-dire que, ouais, toi, même ça, c'est intéressant, tu vois? C'est-à-dire même Ah toi ouais, qui n'as pas de connaissances sur le sujet, tu t'es dit, enfin, bien sûr pas que, crédible, quoi. mais bien sûr que pas OK. crédible parce qu'à un moment donné, je veux dire, j'ai pas non plus tu vois, j'ai pas énormément de connaissances précises Mmh. par rapport à l'histoire de Napoléon, mais je me serais souvenu que, enfin, Ouais, si ça s'était arrivé, je m'en parce serais que tu vraiment dormais pas souvenu, en tu cours vois. d'histoire. Non, je dormais pas et je posais beaucoup de questions. C'est juste que, après, j'ai pas poussé en fait en termes de passion dans ce domaine-là. Mais j'ai toujours aimé beaucoup l'histoire et la géographie en particulier. C'est juste que il faudrait qu'actuellement je m'y repenche un peu plus et ça, on va dire que le thème du film me donne envie. Et sachant qu'en plus, je précise qu'on est en plus parti, et là ça va me faire rebondir sur autre chose, mais on est parti voir l'exposition Napoléon À la Villette. à la OK. Villette l'année dernière. J'ai toujours, si je me trompe pas, son livre que j'ai dû mettre malheureusement au grenier, mais que je vais descendre plus tard. Napoléon au grenier. Je t'encourage, vraiment par rapport à ce que tu dis, Tu me je coupes pense pas comme te ça. connaissant, que le personnage et justement sa psychologie est très intéressante et questionne beaucoup de Ah gens, oui, depuis des années et je pense que toi ah qui es oui. curieux sur, l'humain et cetera, c'est un personnage mais tellement plus justement complexe et intéressant que le personnage qu'on voit, Bah, c'est dans ce film. exactement ça et je pense que c'est ce que tu disais par rapport à, d'une part, enfin, comme tu l'as dit, il était complexe, tu vois? Et dans le film, on le voit pas du tout ça. On voit pas du tout sa complexité, je trouve. Il y a un penchant où on essaye de nous faire croire qu'il réfléchit, tu vois? Avec, des espèces de regards un petit peu, sur lui. Ouais et encore mec, hein, enfin moi je ne sais pas où tu as vu ça. Est-ce que tu peux me citer des Non, scènes non, où mais parce que non mais c'est intéressant parce que moi je l'ai pas vu. J'ai pas vu, Napoléon qui réfléchit, beaucoup, alors Joaquin Phoenix fait des têtes de mec constipé un je peu, tu vois? je Et pense. c'est censé nous donner cette impression-là sûrement, mais Mais tu vois, je pense que c'est de ça dont je parlais, tu ouais. vois? Le fait des têtes constipées. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, hem, même par rapport à Je ce me fais rire tout seul. non, Tu es mais en train de repenser à sa tête. ouais, c'est vrai que mais bon, hem, quand on est allé à l'exposition de Napoléon, on voit à quel point, il y a il y a vraiment enfin une puissance, tu vois? Enfin, une grande histoire, quelque chose où tout est un peu, intense, tu vois? Et comme tu l'as dit,
c'est vrai que en regardant le film, tout était centré un petit peu sur ce rapport entre Napoléon et Joséphine. Mais ouais, les moments de bataille, les moments enfin, politiques, ils existent quasiment pas. Si tu t'y connais pas en histoire, tu comprends rien. Ça, Ouais, c'est ça sûr. m'étonne pas. Tu comprends rien avec la Prusse, le tsar de Russie. Enfin, rien n'est introduit. C'est ça, rien Tout est n'est considéré explicé. comme si tu t'y connaissais, en fait. Donc, pour tous les néophytes, ou tu vois, je pense à tous les enfants qui connaîtraient pas Napoléon, mais en fait, enfin, c'est vraiment créé. Moi, j'aime pas quand on prend les enfants pour des idiots aussi, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que demain, c'est un peu l'histoire de Napoléon racontée à un enfant de 3 ans, tu vois. Ouais, Et tu vois, bon, bah, voilà, il était officier, il était fort dans les batailles, il est tombé amoureux d'une femme, c'est sa ça. femme, c'était compliqué, mais bon, il était quand même amoureux. Après, il a continué à faire des batailles, il est devenu empereur. Il a fait de sa femme empereur, mais elle pouvait pas lui faire des enfants, donc il lui a dit on va pas se marier, mais il était toujours amoureux d'elle. Il s'est marié, il a fait un enfant, mais il était quand même amoureux de sa femme, qui n'était plus sa femme. Et pendant ce temps-là, Toi, tu résumes, enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression de voir le synopsis du film et raconté c'est ça. tel que je l'ai vu, en fait. Et après, bah, en fait, il a commencé à perdre des batailles parce que apparemment, le fait qu'il était plus avec sa femme, ça l'a quand même un petit peu chamboulé, tu vois. Et du C'est ça, coup, bah, il a perdu. Et c'est ça, puis à la fin, il a été exilé, il est mort. c'est Voilà. ça. Et le pire, c'est que même dans chaque truc qu'il montre, rien ne va historiquement, quoi. Ouais, C'est ça qui est ouf, c'est-à-dire que même avec ce résumé que tu as fait, bravo, parfaitement, Je t'en prie. résumé au capi, ou et non, y a rien qui va, tu vois. Les batailles, c'est une catastrophe historique. C'est-à-dire que quelqu'un, comme tu dis, c'est-à-dire, je pense, moi, quand j'étais gamin, j'étais gros fan de films de guerre et tout, ce qui m'a donné le goût en partie de l'histoire. Aujourd'hui, beaucoup moins, tu vois, les batailles, ça me fatigue un peu. Mais tu vas voir un film sur Napoléon, tu t'attends à voir. Ouais, c'était quelque chose, c'est une époque particulière avec des. Là, c'est n'importe quoi, comme tu dis, on comprend rien. Moi, je me mettais totalement à la place du public qui va voir, qui en plus souvent prend les films historiques pour la vérité, entre guillemets. C'est-à-dire, ils s'attendent à ce qu'on leur dise, bah ça s'est vraiment passé comme ça. Bah là, non, on n'allait surtout pas voir ce film à aucun moment pour apprendre des choses réelles sur l'époque et sur Napoléon. Tout est faux. Mm, Les batailles à l'époque de Napoléon, bah, pourquoi c'est un grand stratège, pourquoi il a révolutionné tout ça, ça se passe sur des dizaines de kilomètres en fait. Tu vois pas mm. Napoléon, il voit pas tous ces soldats comme ça en face de lui. Là, c'est des gros tas de bonhommes qui se foncent l'un sur l'autre tout le temps, quoi. Et le seul truc de stratégie, je te dis, c'est hop, ils cachent les canons, ils sortent les canons. C'est Austerlitz, tu vois, c'est la plus grande victoire française, je pense, de l'histoire, une des plus grandes. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi qui connais assez bien cette bataille, enfin, en tout cas, son impact, enfin, voilà, Attends. c'est deux masses de bonhommes qui se foncent dessus. En plus, bon, les Russes et les Autrichiens arrivent. Tu as la cavalerie qui est mélangée avec l'infanterie. Une masse, quoi. On dirait deux gangs. En fait, On est d'accord que Austerlitz, c'est là où c'est en- il y a la glace ou pas? Ouais. Bah, C'est, le film c'est- se passe beaucoup. Il montre beaucoup de batailles. Enfin, beaucoup de batailles. parce que Oui, oui, c'est là où il y a la glace. la Où ils glace tirent. casse, Voilà, c'est ça. C'est machin. ça. Parce que même ça, tu vois, ça m'a fait sourire parce que Je je me me suis suis dit à dit, un moment, moi, si tu me permets, où on voit le cavalier qui court, qui est poursuivi par les boulets. Alors bon, sans commentaire, mais je me suis dit, admettons, tu vois, un effet dramatique de style épique. Je me suis dit, ah, il y a peut-être un pseudo-truc Ridley Scottien, tu vois, à la Gladiator dans la première bataille à l'époque du film Gladiator. Non, en fait, même ça. Mais bon, j'étais déjà tellement refroidi à ce stade-là. ouais, moi je sais que esthétiquement, j'ai trouvé ça impressionnant. Tu D'accord. vois, en Ok. soi, j'ai trouvé Bah, ça ouais. impressionnant parce que je me mets toujours à la place des caméras qui sont dans l'eau, ou enfin, les Hmm. effets et tout. Et je trouvais ça, franchement, je pense que moi, c'est ma meilleure partie du film. D'accord. Ce côté, alors encore une fois, hein, j'ai trouvé ça ridicule
dans le fait, je dirais, l'histoire avec Napoléon, hein, pour revenir là-dessus. Mais en fait, cinématographiquement parlant, dans le moment. Et encore une fois, c'est intéressant parce que là, moi, j'ai vraiment ce regard de... Je connais pas du tout les batailles, tu vois, quand tu me parles d'infanterie, de cavalerie et tout. Moi, vraiment, tu vois, Ouais, genre, si tu peux éviter de péter dans le non, micro. mais Non, c'est mais c'est vraiment, tu intéressant. vois, j'y Parce connais que moi, j'ai rien. tellement décroché justement par rapport à tout ça Mm, mm. que j'ai même pas profité visiblement de l'effet esthétique et technique de la Ah, bataille, bah tu tu vois. vois, Mais, esthétiquement, c'est magnifique, tu vois. Enfin, ok. moi, j'ai trouvé ça beau parce que... Moi, je trouve qu'il y a un euh, côté un peu dans tout le film, pendant les batailles, euh, on voit un peu trop qu'il y a des effets numériques. Tu vois que c'est fait par ordinateur certaines choses. Et en même ouais, temps, je suis frustré parce que justement, par rapport à ce que je disais, tu vois, où tu t'as, enfin, normalement, la bataille, tu vois des mecs à perte de vue. Bah là, tu vois plutôt deux grosses masses assez identifiables qui se foncent dessus. Donc je me suis dit, bah, elles sont où les armées, tu vois, l'armée de Napoléon, elle s'appelle la Grande Armée, tu vois, mm, mm. ils sont où? Et à côté de ça, je sais pas, tu vois, par exemple, les drapeaux, ça c'est un truc c'est un détail, tu vois, mais qui m'a rendu ouf. Je sais pas si t'as remarqué. On dirait que dans ce film, les armées, elles se baladent avec 12 drapeaux par bonhomme, quoi. À chaque fois Mm. qu'il y a un camp, il y a un drapeau par tente. Quand il y a une armée qui avance, il y a un mec sur deux qui a un drapeau et tout. En fait, dans la réalité, tu avais un drapeau par régiment, plus ou moins, je crois. Je suis pas spécialiste, tu vois, militaire de l'époque, mais en tout cas, et capturer un drapeau, justement, c'était quelque chose d'important parce que pour l'honneur du régiment, et ça montrait qu'on avait été assez fort pour aller, tu sais, arracher le drapeau au régiment et le ramener chez nous. Donc, t'imagines bien que tout le monde se trimballait pas avec 12 drapeaux, quoi, comme là. C'est des petits détails, mais quand tu es Ouais, historique, je suis sûr mais... que tous ceux qui connaissent l'époque, ça leur a sauté aux yeux. Tu as des drapeaux partout. À Waterloo, à la fin, c'est pareil. Si on voit le camp des Anglais, il y a des drapeaux partout. Mm. Le camp des Français, pareil, tu as les tentes qui sont derrière, tu vois. Les mecs, il y a les canons, ils tirent, et puis derrière leur tente, là où ils dorment, Non, non, historiquement, mais c'est pas. tu vois, c'est C'est intéressant que incohérent, quoi. tu montes ces éléments-là. Moi, je les connais pas, tu vois. Mhm. Encore une fois, je savais pas comment ça se passait. C'est des détails qui sont assez importants parce qu'en soi, pour des films qui restent quand même historiques, c'est des détails qui vont être importants sur l'ambiance aussi, tu vois, de ces moments-là. Et en fait, je pense qu'il n'a pas fait attention à ces détails parce que pour lui, je pense qu'il voulait se focaliser sur bah, le côté, tu vois, les caméras étaient très rapprochées des chevaux, des personnes, enfin, des personnages, des soldats, etc. Et je pense qu'il voulait amener ce truc, tu vois, je repense à la partie sur Waterloo que moi j'avais bien aimé, mais le côté où il y a un message qui est donné loin avec Mhm. tu sais, une sorte de morse. Ah non, ça Enfin, pas du morse, c'est pardon. à Austerlitz, justement, où ils font À du Austerlitz, morse. pardon. Je voulais dire Austerlitz. Moi, j'ai trouvé ça bien. Enfin, j'ai trouvé, en fait, j'ai Oui, trouvé que cette à ce partie-là est pas moment-là, mal. tu vois, au moins un moment un peu excitant, Ouais, ouais, ouais. tu Petit vois. suspense sur qu'est-ce qui va se Voilà, passer. et le truc de, tu vois, il y a de la glace, machin. Très clairement, encore une fois, comme je t'ai dit, je trouvais ça ridicule dans certaines choses. Non, mais Mais toi, cette scène-là, t'as plu. ouais, moi, cette scène-là, elle m'a plu parce que, d'une part, je trouvais que c'était plus ou moins bien amené, avec le suspense et tout. Et d'autre part, alors après, pour rebondir sur ce que tu disais sur les effets spéciaux, moi, je m'y connais pas non plus trop et du coup, ça m'a pas sauté aux yeux. En C'est soi, pas dégueulasse, hein, c'est ouais, ouais, pas. ouais, à des moments, je me suis dit, ah ouais, quand même, tu vois, plus à Waterloo, j'ai D'accord. trouvé. Mais à Austerlitz, je l'ai pas trop trouvé. Et je trouvais que justement, le truc avec la glace, tu vois, le truc avec les Prussiens qui se font piéger, j'ai trouvé ça top, tu vois. On va dire que Hmm, ça ramenait avec l'image que je voyais Napoléon un peu stratège sur ce côté-là. d'accord. Mais je trouvais ça quand même un petit peu simpliste, tu vois. Et que moi, personnellement, parce que je suis un petit peu, je dirais, pointilleux, où j'essaye de... Je trouve ça très étrange que l'armée prussienne à un endroit, enfin, tu vois, Ouais. genre... Je vais pas te reprendre tout le temps, mais c'est les Russes et les Autrichiens à ce moment-là. pardon, les Mais Russes, bon, les peu Autrichiens. rapport, Non, on non, a mais tu compris peux me l'idée, tu reprendre, vois. enfin...
mais ne sachent pas l'endroit où ils mettent les pieds, tu vois. J'ai trouvé ça Mm. un petit peu Ouais, ouais, étrange. après, je ferai pas tu vois, l'explication historique, Hmm. parce qu'en réalité, c'est pas un piège délibéré de Napoléon, tu vois, d'envoyer les Russes sur la glace. Mais c'est un fait qui est connu de cette Oui, oui, bataille-là, qui a oui, été mis en avant à l'époque par la propagande napoléonienne, de dire, voilà, oui, ils sont oui, tombés oui. dedans, il y en a qui sont tombés dedans, mais ça s'est passé. Enfin bon, comme je te dis, moi, j'ai tellement du mal avec, parce que la bataille, elle dure des heures, tu vois, il y a des vraies Oui, oui, stratégies, des oui. vraies tactiques, et là, tout se Après, passe à un après, regroupement de bonhommes. moi, Et je pense que je vais essayer de me faire l'avocat du diable à ce ouais, moment-là, tu vois, mais c'est que, enfin, résumer la vie de Napoléon en 2h38, ça, c'est un vrai sujet, tu vois. c'est compliqué, Mais tu dans vois. ce cas-là, justement, alors c'est la grande mode de faire des trilogies, des trucs. À la limite, tu vois, c'était peut-être l'occasion d'en faire une, pour le coup, et de passer plus de temps sur certaines choses. Parce que là, tout est tellement résumé, raccourci. Bah, comme j'ai dit, pour moi, il n'y a rien qui va. Les batailles, il n'y en a aucune qui va. On va avancer, tu vois, on va pas rester, je pense, sur Austerlitz, mais c'est la même chose pour tous. Pour moi, on voit que Ridley Scott, il s'est pas intéressé justement du tout à comment se passait la guerre à l'époque. Et ça, c'est frustrant en fait. C'est-à-dire que tu vois une espèce de mélange de, pour moi, la façon dont il filme, c'est plus une sorte de guérilla un peu et de mélange de Première Guerre mondiale où il y a des mecs qui sortent de tranchées. Waterloo, ils sortent de tranchées avec un coup de trompette et tout. Ils creusaient pas de tranchées à l'époque et tout. Des fois, ils faisaient des redoutes, ce qu'on appelle des redoutes, tu vois, des sortes de fortifications en terre et pour mettre leurs canons. Mais c'était pas des trucs comme ça, tu vois, tu as les deux camps retranchés l'un en face de l'autre et on sonne et on se fonce dessus. Mais C'était et je du coup, pense c'est que, tellement réducteur en fait que moi j'ai cette frustration là parce que du coup, je ne vois pas le génie stratégique de Napoléon. Petit détail aussi, on voit à Waterloo notamment, mais on le voit à un autre moment aussi, Napoléon qui charge avec ses troupes à cheval et qui se bat. À l'époque, les empereurs et les rois ne font plus ça parce qu'ils se feraient tuer immédiatement parce qu'ils sont reconnus, surtout Napoléon qui était très reconnaissable avec ses tenues, donc voilà, c'était pas faisable. Il y avait les maréchaux qui le faisaient, et d'ailleurs, il y avait beaucoup de morts. Pareil, parce qu'ils étaient facilement identifiables et ça faisait partie de leur courage et de pourquoi on les respectait beaucoup. Mais donc ça, c'était une grosse erreur historique, tu vois, tout le monde le sait, Napoléon, il chargeait pas avec ses troupes, c'était un stratège, c'était pas un combattant. Et par contre, à l'époque où il l'a fait, quand il était des jeunes officiers, il l'a fait à Toulon, comme tu disais, la première bataille. On le voit qui attaque avec ses hommes, et là, il s'est battu, et il a même été blessé à ce moment-là. C'était connu, il a pris un coup de hallebarde dans la cuisse et tout. Et on le voit pas. C'est-à-dire que Ridley Scott nous montre tout ça, et finalement, alors son cheval se prend un boulet, c'est arrivé à certaines batailles. Je sais pas si ça arrive à Toulon, mais par exemple, on voit pas ça. Alors ça peut être des détails, tu vois, mais ça montre pour moi un désintérêt total de Ridley Scott finalement pour le vrai sujet. C'est-à-dire qu'il a envie de te montrer certains trucs, lui, mais pas ce qui s'est réellement passé. Alors je veux bien, tu vois, adapter et tout, mais là, c'est plus de l'adaptation. Pour moi, il a réécrit une histoire en prenant pour prétexte Napoléon parce que c'est connu et que ça va attirer du monde, mais au final, je vois pas Napoléon. ah non, mais de toute manière, enfin, moi, là, je partage ton point de vue, tu vois. Après, je pense que très clairement, c'était pas son objectif. Je pense que son objectif, c'était de faire un film, soi-disant moderne, sur Napoléon, en fait. Et c'est là, en fait, c'est là l'erreur, tu vois. C'est que de vouloir déjà focaliser sur l'histoire avec Joséphine, focaliser sur une espèce de poésie latente qui n'existe, enfin, qui est beaucoup plus complexe que ça aussi. Focaliser sur, par exemple, le sujet sexuel, tu vois, il Hmm. est Ouais. omniprésent, Ouais. enfin, comme si c'était un espèce de gros lapin qui ne peut pas s'empêcher de vouloir lui faire un enfant, etc. Puis la manière dont c'est fait, enfin, c'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule à un point, ça met même mal à l'aise. Même moi qui aime bien un peu les trucs Ouais, t'es pervers, quoi. un peu, ouais, non, mais je veux dire, tu vois, où on arrive à amener une sorte de tension, de Hmm. trucs, etc. Là, c'est pas le cas. Et pourtant, en fait, vraiment, pour revenir à ce qu'on disait, j'ai vraiment l'impression que à chaque fois qu'il veut faire quelque chose par rapport à ce film, il est dans l'échec, tu vois. C'est-à-dire que Je suis assez il va, d'accord.
il va pas combler ceux qui sont là pour la bataille, enfin les points de détail. Il va pas combler non plus ceux qui sont là juste pour un peu l'aspect esthétique aussi. Il va combler personne. Parce que, en fait, il a voulu essayer peut-être de combler tout le monde. Et ça ne plaît en fait à personne. Parce Mm. que, ouais, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui m'a laissé sur une fin où je me suis dit, je suis heureux de savoir ce qu'est un mauvais film. Tu vois? Et après, c'est toi qui m'as dit tout à l'heure que le couperet est tombé ou que j'avais donné la sentence en disant que c'était un Ouais, mauvais film parce que non, mais, c'est ça. Non, mais non, alors, mais je suis c'est ça, totalement tu d'accord vois. avec toi. Moi, je me suis ennuyé et quand il s'est terminé, franchement, je me suis dit, ouf, Ouais. ça y est, c'est fini. Non, mais vraiment, hein, c'était au bout d'un moment, j'ai fait, waouh, pff, ça y est, c'est bon, tu vois. Je pense que Moi, jusqu'à la fin d'Austerlitz, tu vois, il y a encore un petit intérêt et tout. Après, j'ai fait, ouais, bon, c'est bon, là, j'ai capté comment ça va être. Ça a été comme je pensais et j'attendais la fin et Et les dialogues, enfin, tu vois, genre, ils sont même la insignifiants, quoi. fin, elle est foirée, quoi. Mm. Même la fin de, je veux dire, la dernière scène. Spoiler, Napoléon n'a pas fait de malaise sur une chaise. Non, mais tu vois, même la dernière scène, elle est foirée, quoi. Je veux dire, de montrer Napoléon en train d'écrire, alors qu'il est en plus tout habillé avec sa, comment on Son a, bicorne. son bicorne, et de parler à deux petites filles qui sont en train de se battre et d'expliquer que c'est lui qui a brûlé la Russie, machin. Mm. Et ensuite, mais vraiment la scène où il tombe à la renverse et le film s'arrête, mais j'ai trouvé ça d'une débilité. Ah non, mais c'est nul, il n'y a aucun drame. Enfin, tu vois, Enfin, moi, il y a un voilà quoi. truc de ma frustration vient que quand tu demandes à tous les gens qui connaissent un peu Napoléon, la vie de Napoléon, c'est un roman. Et que t'aimes ou t'aimes Ouais, pas le ouais, personnage, ouais. c'est un vrai roman à Ouais. rebondissement, il y a des choses. C'est ça qui est intéressant avec ce personnage. Il y a plein de gens qui détestent Napoléon, mais Mm. qui sont passionnés du personnage. Et on retrouve pas ça. Et comme tu dis, la fin, ça se termine comme ça, il tombe de sa chaise, mais on pouvait finir 1000 fois différemment. Alors Napoléon est mort dans son lit, il était malade, il avait un cancer. Apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, Joachim Phoenix ne voulait pas qu'on voit Napoléon mourir dans son lit, donc ils ont trouvé une autre fin. Pourquoi pas? Mais pourquoi cette fin-là alors? Pourquoi forcément le montrer en train de mourir, par exemple? Vous pouvez le montrer en train de faire autre chose, je sais pas. Regarder vers le soleil couchant ou un truc comme ça en train d'être Ouais, malade ou peu importe, tu vois, mais ou n'importe même, quoi d'autre aurait été mieux que ça, je mais pense, c'est hein. ça, enfin, c'est un mauvais film. C'est Ouais. un vrai mauvais film. C'est Encore tout, une fois, on tout, ressent pas la déchéance, tu vois, de Napoléon. On la ressent pas. et, et même pour aller plus loin, je trouve que en plus, j'ai beaucoup trouvé, tu vois, et j'ai eu cette sensation à la fin où je me suis dit vraiment, ça me plaît pas. C'est qu'on dirait aussi presque que c'est un film contre Napoléon, Ah tu d'accord, vois. t'as pensé ça. C'est Parce, intéressant. parce que la première chose, et je dirais le clou, la conclusion à cette théorie que j'ai commencé à avoir pendant le film, c'est qu'à la fin du film, on nous dit telle bataille, tant de morts, telle bataille, tant de morts, telle bataille, tant de morts. Et limite, hein, grâce à Napoléon, Ouais, à cause. et je dis, Mais mais j'ai bien dit grâce, parce ouais. que c'est limite dans le sens où, bien sûr, c'est pas, Ouais, ouais, tu non, mais vois, vas-y, vas-y. mais c'est la sensation que le film donne, c'est de dire, ah bah vous voyez, cet empereur un peu qu'on aime montrer comme complexe ou comme stratège, etc. Mais en fait, la juste fin de cette histoire, c'est qu'il a permis à ce que 3 millions de Français soient morts, Mm. enfin 3 millions de soldats, tu vois. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est tellement simpliste de dire ça comme ça. C'est comme un peu, bon là je vais être polémique, mais c'est comme le Covid en fait. C'est comme Alors, coupez les micros. Non, non, mais c'est, tu sais, de t'énoncer les morts tous les Ouais, jours ouais. ou toutes les semaines et de dire, bah voilà, il y a eu tant de morts. Comme tu l'as dit, je trouve que l'histoire est complexe, tu vois. Et de dire qu'il y a eu 3 millions de morts sous l'ère napoléonienne, c'est oublier de dire qu'il y a eu 10 millions de morts par les, je sais pas, les Prussiens, les Anglais, enfin, ce que tu veux, tu vois. Et en soi, alors, bon, j'ai pas les chiffres exacts, hein, Ouais. c'est pas le but de cette explication, mais c'est d'expliquer que
on est dans cette, enfin, dans ce regard un peu de: «Ah ben vous voyez», à vouloir expliquer que et tu vois, c'est là encore où il y a de l'échec, à vouloir expliquer que: «Ah bah, vous voyez, le grand Napoléon meurt comme tout le monde sur une chaise et le reste de sa vie n'est que bataille et mort». Et moi, j'ai ressenti ça à la fin de ce film, tu vois? C'est-à-dire que je me suis dit: «OK, ça n'a servi à rien, si ce n'est nous dire à la fin, il y a eu des morts». Bah, c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, moi, j'avais un truc, je me disais, au moins, je pense que c'est pas un film anti-Napoléon, même si c'est pas, clairement, c'est pas quelque chose à sa gloire. Mais il y avait justement, je l'ai évoqué au début, je disais, il y a eu après des choses pas brillantes, bah, je pensais à ça à la fin du film. Alors pour le coup, je trouve ça très puéril, tu vois, on dirait vraiment un argument de base. Ah ben, il a fait des guerres, la guerre c'est pas bien. Alors déjà pour faire la guerre, faut être plusieurs. Et comme on en revenait au début, le seul truc bien, c'est qu'il lui, il a proposé la paix et on lui a refusé la paix. Donc après, voilà, on peut en discuter. Mais et je trouve ça assez puéril et puis surtout pas trop compréhensible, un peu cucu. Enfin bon, je comprends pas trop de hop. Donc regardez quand même, il était méchant. Et comme tu dis, vu que dans le film bah, moi, j'ai pas ressenti son génie, j'ai pas ressenti sa complexité. On nous montre aucune chose qu'il a créée. Enfin, tu vas partout en France, tu vois? C'est-à-dire, Ouais, une ouais, fois ouais, sur 2, on me ça dit: j'y ai «Vous voyez beaucoup le pont pensé, qui ouais. est ici, c'est Napoléon qui l'a fait construire. L'université qui est là, bah, c'est Napoléon qui l'a fait con» là, on voit pas du tout ça et J'y ai comme tu dis, énormément pensé à à la ça. fin, on nous met hop, ça y est, il est mort et à la fin, on nous montre, voilà, il y a eu tout ça, justement 2 morts aussi, sous-entendu à cause de lui, c'est lui seul le responsable de tout ça et donc toi, tu es là, tu es censé être spectateur et tu es censé te dire quoi, en fait? Ah bah, sa vie, OK, il aimait faire la guerre, il aimait le pouvoir et dominer tout le monde, c'est ce qu'on nous transmet, Et même j c'est là, en et fait, c'est tout ce qu'il a amené, quoi. c'est là où je te dis que c'est là où j'ai ressenti que c'était un film contre Napoléon. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est intéressant parce que tu vois, même moi qui pourtant pourrais partir avec un a priori très critique, j'avais cette candeur peut-être de me dire, ouais, non, mais c'est vrai qu'à la fin, finalement, bah ouais, tout ça pour ça. Tu vois, moi j'avais, enfin, moi c'est un truc tout bête, mais pour moi, le code civil, c'est Napoléon, tu vois. Ouais, bien sûr. Même si Et là, c'est pas, il n'est pas le seul en oui, réalité, que ça a bien été sûr, initié. bien Mais sûr. effectivement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Et moi, je m'attendais, et ça, j'ai été énormément déçu par contre, et ça va rejoindre ce que ta déception, mais moi, je m'attendais au moins à des informations sur l'évolution de la société française à cette époque-là, tu vois. C'est-à-dire son impact sur l'évolution de la société. Parce qu'on nous positionne, bah, première scène, Marie-Antoinette qui se fait couper la tête. Une autre scène un peu après, la Convention, je sais pas quoi, pareil, même Robespierre, je crois. ces moments-là, je ne sais pas pourquoi, ne correspondent pas du tout à ce qui s'est passé. Robespierre, ça s'est pas du tout passé de cette Ouais, manière-là. ouais, ouais. Marie-Antoinette, Napoléon n'était pas là à son exécution. Il a été confronté à des révolutionnaires qui lui ont montré, mis C'est un ami d'enfance de Napoléon qui raconte ça, ils étaient ensemble tous les deux, et vu qu'ils étaient habillés un peu en officiers, donc un peu nobles à l'époque, et il y avait des révolutionnaires qui venaient décapiter des gens, et qui avaient, tu sais, comme ils faisaient les têtes au bout des pics, ils leur ont mis la tête sous le visage, ils leur ont dit criez vive la nation, quelque chose comme ça. Et Napoléon, il est pas fou, tu vois, il a dit ok, on crie vive la nation. Et tu vois, effectivement, tu peux dire la complexité du personnage, qu'est-ce que ça déclenche ce genre de traumatisme dans ta tête. Mais pourquoi ne pas remettre ces éléments-là réels? Tu veux faire quelque chose choc, cette scène-là, elle est méga choc, ce que je viens de te Hmm, raconter. Pourquoi ne pas faire la vraie scène historique? Pourquoi toujours inventer? c'est Pourquoi ça. toujours modifier? Ce serait pour un but, tu mets en valeur, tu vois, un côté du personnage. Mais non, même pas. Tout est plat. C'est plat, ça ne développe rien chez le personnage. Voilà, il assiste à la mort de Marie-Antoinette, il est là, il fait sa tête constipée. T'es censé penser quoi? Bah, c'est exactement ça. Et justement, moi, ce qui m'a encore plus frustré, c'est ces éléments-là où on voit rien du réel changement sociétal qui se passe sous l'ère Napoléon, Ah oui, quoi. on voit rien du tout. Et on voit que des moments où, de mégalomanie, des moments. Tu vois, tu parlais, et c'est intéressant parce que tu parlais de. Bah, on euh, dirait qu'il est seul en fait, qu'il est seul en France ouais, avec ouais, Joséphine. ouais, ouais.
et Et que comme tu dis, du coup, on ne voit rien de ce qui se passe. Pourquoi il a été, enfin, je veux dire, pourquoi encore aujourd'hui il est aussi important et pourquoi en France il y avait des bonapartistes énormément. Parce que le peuple l'a adoré. ouais, Pareil, ouais, ouais. encore une fois, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Une bonne partie du peuple l'a adoré parce qu'il a amené beaucoup de changements, parce qu'il a amené le calme, parce qu'il a fait plein de choses. Et Moi, je te laisse continuer, non, mais non, mais dans ce que tu dis là, ça, on le voit pas. non, on ne On le voit voit pas. pas. Et même, tu vois, moi, enfin, Et on voit même pas non l'un plus ses l'un des, détracteurs d'ailleurs. l'un des plus grands tableaux qu'il y a de lui, c'est le tableau du couronnement. Ouais, du sacre, ouais. Et même ça, même cette scène, je l'ai trouvée, mais ridicule. Tu vois, je me suis dit, mais attends, là, l'espèce de cathédrale, on voit rien. Je me suis dit, c'était intéressant parce que c'est le premier moment où on voit l'impact de la religion, on va dire, sur le pouvoir, mais c'est pareil, c'est Mm. pas du tout exploité. Ah bah oui, Alors, vu qu'il n'y a aucun voilà, approfondissement sur c'est les juste. arcanes du pouvoir, alors que justement le fameux truc de la couronne, normalement c'est le pape qui couronnait Ouais, les empereurs. ouais, Le personnage qu'on voit, c'est le pape. Il a fait venir le pape et effectivement Napoléon avait orchestré. D'ailleurs, il me semble le pape était d'accord. Tu vois, tu fais pas ça même à l'époque. Même si ouais. tu t'appelles Napoléon, tu prends pas vraiment la couronne de la main du pape. Et tu vois, le pape était pas super d'accord, mais il lui avait dit, écoutez, on va faire comme ça et c'est moi qui. Et voilà. Et c'était orchestré. Bon, Ouais, bref. Mais après, il y a aussi l'image d'Épinal et tout. Il y a des trucs que je veux bien entendre, tu vois, de montrer d'une certaine manière. Mais comme tu dis, même cette scène-là est je vais te dire un truc, je suis en train de penser. T'as pas dû regarder à l'époque vu que t'étais pas un fanat et en plus t'es plus jeune, un peu plus jeune que moi quand même. Mais il y avait 2001-2002 une série sur Napoléon qui avait été faite avec Christian Clavier dans le rôle. Et cette d'accord, ouais. série-là, Ça me dit quelque elle a chose. été pas mal critiquée et tout, même par moi par le passé. Mais n'empêche que quand j'avais regardé, quand j'étais gosse, j'avais bien aimé. À l'époque, justement, j'étais gamin. Il y avait des erreurs historiques, il y avait beaucoup moins de budget, je pense, que dans le film de Ouais. Ridley Scott. Bah, franchement, si vous voulez en apprendre sur Napoléon, regardez cette série-là au lieu de regarder ce film-là. Il n'y a pas photo. Et Après, même le après, sacre, même la scène du sacre, dans mon souvenir, est pas plus mal. Alors, c'est beaucoup moins caricatural. après, tu vois, je vais encore une fois faire un peu l'avocat, mais T'as peut-être raté ta carrière, Vincent. non, Peut-être mais reprendre c'est des pas ça, études c'est que non, mais de droit. j'essaye de plus en plus de nuancer mes propos ou de Déjà, c'est chercher toi qui des. m'as rendu comme ça. Avant, j'étais tellement tranchant et maintenant, je nuance tout. Ouais, mais parce que j'essaye de comprendre, j'essaye de me dire, ok, si moi j'étais à sa place, quelles auraient été les limites, on va dire Oui, les comme tu éléments, disais, voilà. la vie de Napoléon est tellement énorme, deux heures tu peux faire un trente-huit, choix. tu dois faire des choix, etc. Mais en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est même le jeu. C'est le jeu de ce moment-là, le sacre ou soi-disant. Enfin, franchement, je suis pas du tout fan de Joaquin Phoenix en Napoléon. Je crois Ouais, non, que moi non plus. Hein. Moi, j'ai rien je contre crois cet qu'il y a, acteur-là. ouais, je le Mais trouve sensationnel parfois dans d'autres films. Mais là, je l'ai trouvé faux, quoi. Franchement, je l'ai trouvé faux. Je l'ai trouvé je pense qu'il a dans. eu une image du personnage qui doit pas être la bonne. Hein. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. parce Et que c'est un bon acteur, mais je pense que ouais, non, moi, je l'ai trouvé faux. Je l'ai trouvé faux. Vraiment, je vais répéter ce mot plusieurs fois. Mais je l'ai pas senti. Enfin, pour moi, il n'a pas compris qui était réellement Napoléon dans la complexité dont on parlait. Et tu vois, je trouve que là, c'est surjoué, quoi. Tu vois, on a l'impression que c'est un espèce de mégalomane qui doute en aucun cas, qui est totalement. Et qui, soi-disant. Tu sais, ça me fait penser même à même ce jeu-là, tu vois, admettons, tu vois, tu le un joues comme chef ça. d'entreprise qui est dominé par sa femme quand il rentre chez lui, mais qui cherche. Parce que c'est ça, tu vois. Ouais, ouais, Moi, je revois la scène où elle lui dit tu n'es rien sans moi et ta maman, tu vois. Hmm. Et elle dit répète après moi, maintenant tu vas me dire que tu n'es rien sans moi et ta maman. Et qui le fait, mais enfin, enfin, vraiment, Ouais, ouais, ça essaye de résumer en fait certains points de leur relation, mais de manière tellement, bah, tellement résumée, quoi. C'est plus du Ouais, et et même, c'est même tellement cliché, pire quoi. que résumé, moi, ça me fait penser,
parce que je vais t'emmener dans la polémique, tu vois. Je vais le faire couler avec moi. Mais, Moi, j'essaye d'éviter absolument toute mais non, mais polémique. ça me fait penser à cette époque où on veut du sensationnel, où on veut du sale. Et Mm. quand je dis du sale, c'est que... Bon, on va venir sur du sale après, si tu veux, alors. Non, mais de mettre en Ouais. valeur le côté, ah oui, t'es ma chose, machin. Tu Ouais, sais, ouais, je te dis 50 nuances degrés, t'as le l'impression un pervers, peu. enfin la perverse, le narcissique, etc. Je trouve qu'on est dans une société où on qualifie tout le monde de comme ça. Et on aime ça. Ça excite, ça, avec MeToo. Enfin, et je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, tu vois, mais C'est-à-dire le qualifier de comme ça, tu veux dire quoi? Le qualifier de quoi? de pervers, D'accord. tu vois, cette figure de Mais pouvoir tu veux dire qui... l'homme en plus? Là, spécifiquement, ouais. L'homme, Ok. mais aussi la femme derrière. Ouais. Quand je dis c'est la relation, quoi. Bah, moi, ce que je dirais pour faire relier ce que tu dis, tu vois, genre par exemple la scène du divorce où il se met à claquer, à foutre des tartes à Joséphine devant tout le monde. Mm. À moins qu'un historien me détrompe, hein, mais à ma connaissance, Napoléon n'a jamais fait des choses comme ça. Tu vois. Ouais. Je doute pas qu'ils aient eu des engueulades entre eux très fortes, mais foutre des tartes à Joséphine au moment de son divorce devant tout le monde, je pense qu'il était aussi. Napoléon, c'est un des génies de la propagande. Je pense qu'il était beaucoup trop intelligent pour le coup pour faire ça, même s'il en a eu envie à un moment, tu vois. Bien sûr. Mais parce que, tu vois, on en revient à ce que tu disais, c'est le sensationnel. C'est le côté, ah oui, il était comme nous aujourd'hui, en fait. Ouais, Et tu sais, ah oui, et c'est pour ça que je te parlais de la société d'aujourd'hui, c'est que il a voulu rendre un Napoléon moderne, et pour moi, ça, c'est la ah bah oui, tu peux 17e pas. erreur qu'il a faite, tu vois. C'est-à-dire de se dire, ah oui, oui, il a pu... En fait, tu sais, ça me fait penser à un film avec Vincent Cassel, tu vois, Mon Roi, où tu as cette relation de domination d'un mec qui est un peu manipulé, qui est dans le sentiment, qui est amoureux de la personne, mais qui va voir d'autres femmes, mais qui lui dit pas, mais qui lui en veut parce qu'elle est peut-être attirée par d'autres mecs, etc., qu'elle est volage, etc. Et tu vois, qui va donner une queue là, tu vois, et qui va être là en mode ah merde, mais bon. Alors que, attends, enfin, on parle de Napoléon, l'empereur, qui dissout son mariage Mais c'est devant ça, la société française. Enfin, c'est de la arrête, représentation. arrête de vouloir. C'est de l'anachronisme, en fait, Ah bah oui. symbolique, tu vois. Et en fait, Et encore une fois, qu'est-ce qu'il a vraiment voulu? Alors, je pense qu'il y a. Qu'est-ce que. Donc, il faut que je finisse mes phrases. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer Ridley Scott avec ce genre de scène? Après, comme tu dis, je pense que tu mets le doigt sur une chose qui est catastrophique, mais qui est vraie. Il a voulu moderniser à sa manière Napoléon, montrer, mais c'était un homme comme nous. Non, de toute façon, à chaque fois qu'on fait l'erreur de vouloir transposer la façon de penser et les mœurs d'une époque autre que la nôtre, avec, enfin la transposer avec nos façons de penser à nous, c'est une erreur. Enfin, c'est faux, quoi. Ça ouais, fausse, ouais, je vais je y pense arriver, que. ça fausse le rendu parce que, bah non, Napoléon, il a grandi dans des sociétés qui n'avaient rien à voir avec la nôtre, et Joséphine aussi. Et, Hmm. enfin bon. Ah, Est-ce je que si suis. tu veux qu'on parte dans le sale, est-ce qu'on va revenir sur ce détail que tu as évoqué? Est-ce que quand on va voir un film sur Napoléon, est-ce qu'on a envie de voir Napoléon taper des levrettes sur Joséphine? taper, taper des levrettes sur Joséphine en mode lapin du Racel, tu vois. Franchement, Non. Ouais, quel est le but de cette scène? Je crois qu'il y en a deux où on le voit faire ça. Alors, ouais, ouais, ouais. ok, je vois, moi, en connaisseur, entre guillemets, de ça, ce qu'a voulu. On savait que Napoléon était réputé pour être pas un très bon amant, tu vois. Je pense que voilà, le gars, il se prenait pas trop la tête que ça va durer 1000 ans et tout. Et encore, parce que justement, un truc qui a été montré, mais pareil, c'est squeezé quand il rencontre Marie-Louise. Apparemment, ça s'est très bien passé tous les deux, et notamment sexuellement. Marie-Louise, on raconte que ceux qui étaient à côté, elle a rigolé toute la première nuit qu'ils ont passé ensemble, parce que je pense que bah, lui, pour le coup, il était plus dans la même situation que quand il a débuté avec Joséphine. Il avait pris beaucoup plus d'assurance. Elle, c'était une petite jeune, et je pense que bah, voilà, ils sont kiffés. Et il y a eu une vraie forme d'amour qui s'est développée entre eux. Ça, c'est plutôt montré, mais 2 secondes, parce qu'on la voit plus du tout après. Alors, autre détail qui montre qu'ils en ont quand même sérieusement rien à foutre.
Marie-Louise a été réputée pour être une blonde aux yeux bleus, voilà, clairement. On a une petite brune aux yeux marrons, il me semble, qui est très Ouais. jolie, hein, mais, mais voilà, c'est pas Marie-Louise. Bon, bref. Et pour revenir aux scènes de sexe, quel est l'intérêt à part donc voilà, j'ai compris, ça vient, ok, Napoléon il était réputé pour aller vite, a priori. Mais la scène, la façon dont c'est tourné, la façon dont c'est amené et son intérêt dans le récit, enfin, tu vois, moi je suis pas prude ni rien, mais bon, les scènes de cul, je suis pas fan ultime, et surtout quand ça n'amène rien au récit en fait. Et je pense qu'on aurait pu nous, si on voulait nous passer certains messages sur le que Ridley Scott voulait essayer de sous-entendre que la vie sexuelle n'était pas satisfaisante pour Joséphine, si c'est ce qu'il pense, et ben il pouvait sûrement nous le sous-entendre d'une manière plus, encore une fois, plus fine que ça, un peu plus. Là, c'est vraiment un cliché, quoi. Le gars, hop, il ken, je te dis, lapin du Racel, et après il tombe à côté en mode ah bah c'était bon. Et puis dès le début, obsédé par le fait d'avoir un fils, tu sais, il y a que ça. Le mec, c'est un peu bizarre, ça, il est amoureux, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a que le fait d'avoir son fils. Alors encore une fois, il y a l'époque, les mœurs, et oui, ok, c'était important. Ça a fini par amener un divorce, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi, encore une fois. On retombe toujours sur les mêmes problématiques. C'est simplifié à l'extrême. Moi, je suis complètement d'accord là-dessus, hein. J'ai rien à rajouter sur le fait que j'ai trouvé encore une fois cette scène ridicule, qui n'apporte pas de plus-value, comme tu l'as dit. Mais t'as aimé parce que t'es pervers un peu. Non, non, vraiment, et en soi, enfin, vraiment pour une fois, j'ai été très mal à l'aise, tu vois, Ouais, c'est mal vrai à qu'elle met l'aise. mal à l'aise du coup. Je trouvais cette scène, même le jeu de Joséphine, je trouve qu'il n'était pas vraiment adapté parce que je trouvais que ça voulait faire, tu vois, une femme qui en avait rien à faire ou bien qui Ouais, c'est avait ça. tellement d'expérience que, voilà, qu'il le regarde un peu faire comme on. Voilà, elle ouvre ses fesses Oui, non, et mais elle c'est clair, attend. ça fait vraiment. C'est encore une fois, c'est cliché de fou, Enfin, quoi. voilà, c'est très, très cliché. Mais vraiment, je pense que tu vois, ça rejoint tellement de choses dont on parlait sur le fait que c'était vraiment, vraiment un mauvais film, quoi, tu vois, Ouais, c'est ça. Bah, je pense qu'on est de en train bout en d'arriver blanc. qu'on est en train d'arriver au bout, hein, Euh, mais le. L'aspect. Je suis impressionné parce que c'est vrai que on en a parlé en sortant du cinéma. J'ai essayé de me dire, bon, pourquoi pas. T'as voulu y croire. Ouais, et vraiment en y repensant là aujourd'hui, enfin, en ayant fait d'autres choses par la suite, c'est vrai que j'ai même pas le. Il n'y a rien qui m'a réellement marqué dans ce film, tu Non, vois. bah, moi-même, j'ai limite Euh, du mal à me rappeler alors qu'on l'a vu hier. et les seules choses auxquelles je pense, comme tu l'as dit, je trouve qu'elles avaient des incohérences incroyables. Enfin, on va dire les scènes trash, je me rends compte, c'est le coup du boulet de canon sur le cheval à Toulon. Mhm. Le coup il regarde la momie en Égypte. Tu ne comprends pas cette scène, C'est ça. tu vois. Quel est l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt à cette scène. Et ensuite, pareil, tu parlais de. Je voulais En Égypte, il y avait des tonnes de trucs à raconter, hein. Ouais, Napoléon j'imagine. confronté à l'islam, par exemple. Bah, par exemple. Aujourd'hui encore, ça suscite des polémiques. Tu vois, il y a des musulmans qui sont persuadés que Napoléon était pro-islam parce qu'il s'est converti. En tout cas, il a fait comme s'il se Hmm, convertissait parce que pour lui, t'es en terre d'islam et ton peuple, c'est des musulmans. Bah, pour que ça se passe bien, je vais dire que je suis musulman. ouais, ouais, ouais. Bon, bref, Non, mais pas un cours historique, mais tu vois, il y avait des tonnes de choses à dire. Qu'est-ce qu'on nous montre? Encore une fois, rien du une tout. scène qui n'apporte rien. Sur le truc de la paix aussi dont tu parlais, c'est que moi je l'ai pas perçu comme toi, tu vois, et c'est intéressant parce que je n'ai vu que dans ces scènes des tentatives de manipulateurs, tu D'accord. vois, orientés sur je vous dis des choses, mais en fait, je sais très bien que je vais vous baiser. Moi, je l'ai vu que Hmm. comme ça. Ah, t'as Euh, raison, ça c'est probablement le cas en fait, parce que je me rends compte que moi j'ai peut-être trop voulu aussi ne pas noircir le tableau, mais Tu vois, mais vraiment, moi, à la fin, tu vois, je me suis vraiment dit, par exemple, il y a aussi une scène qui m'a choqué. Sur la bataille de Waterloo, on sait que, voilà, d'histoire, je dirais même de culture générale, c'est la bataille que perd ouais, c'est celle que les gens connaissent de Napoléon, toute tu vois. façon. Et comme tu l'as dit,
pour moi, la bataille, elle est d'une simplicité C'est un cas de le dire. exceptionnelle. Genre, il y a les tentes, il y a les mecs, il pleut, j'aime pas la pluie, on va attendre. C'est pareil, on n'explique pas pourquoi il attend Par la exemple, pluie, enfin la fin de la je pluie. fais une phase éclatée de... Tu me fais tellement rire. non mais dites à mes soldats d'apprendre à arrêter la pluie, ou je sais plus quel... Ouais, voilà. genre, s'ils peuvent faire un truc, Ensuite, éteignez la pluie, quoi. de Enfin, l'autre arrêtez la pluie. côté, on a la partie britannique avec... Pareil, surjoué de fou, avec l'acteur qui joue Wellington, qui surjoue avec sa gueule de travers, enfin sa gueule en biais, tu vois, tout le temps. voilà. Pareil, stratégie zéro, hein, les deux, à part s'envoyer des Voilà, troupes l'un sur l'autre en on masse. se regarde à la longue vue. C'est ça. Voilà. Enfin, déjà, et en plus, on n'est pas loin en soi. Ouais. Genre, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible quand on parle de milliers de morts. T'es là, on aurait dit un match de foot, tu vois. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, les Et batailles, elles m'ont fait cet effet-là, mec, ce que je disais. Enfin, c'est ouais, ça, hein, non, continue. mais. Et en fait, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est de dépeindre Napoléon comme un déserteur à la fin. Ouais. Tu sais, de le mec qui s'en va sur son cheval, au calme. C'est ça. Alors, il est parti au front avec ses maréchaux, donc comme tu me l'as expliqué, ce qui est déjà faux dès le départ, mais il part au front. Donc, on te montre quelqu'un qui part au front. C'est ça. Encore une fois, pourquoi faire ça? Pourquoi rajouter quelque chose de faux dans l'histoire? C'est-à-dire, il n'a pas chargé au milieu de ses troupes. Déjà. Donc là, on essaye de nous dire il veut mourir ou il tente le tout pour le tout. Et puis finalement, il arrête. Et comme tu Voilà. dis, il se casse Il tranquillement. voit les Prussiens arriver et il se casse au calme. Il y avait encore quelque chose de beaucoup plus réel et dramatique à faire. Ouais. C'est-à-dire que... t'as fini ou... Non, je voulais continuer sur un point. Donc, déjà, tu vois, le fait simplement de le montrer partir avec son cheval, genre comme ça, et que la scène s'arrête sur Wellington qui dit j'ai gagné. Et, C'est ça. et à la fin, la scène qui suit, c'est Napoléon dans un navire britannique qui mange au calme. Ça, pareil, c'est pas amené, on comprend rien. Devant des aspirants britanniques. Et moi, ça me fait sourire parce que, bon, mine de rien, moi, ça m'a gêné aussi tout au long du film. Je pensais, et j'ai réfléchi parce qu'on en a parlé ensemble, je me suis dit, est-ce qu'on va le voir en VF ou en VO, tu vois, mais de voir Napoléon dans un navire britannique parler à des aspirants en anglais, tu vois, sur des trucs machin, et Wellington qui arrive et genre qui se pose en mode c'est lui l'invité de Napoléon, je me suis dit mais il est où le foutage de gueule, tu vois? Là, c'est la totale. Après, il y a des, tu vois, il y a des, par rapport à l'historique et tout, il y aurait des nuances à faire, mais je vois ce que tu veux dire. Mais pour revenir, parce que Napoléon était devenu une sorte de star pour les Anglais, en fait, c'était un peu le mec qui leur avait fait tellement peur. Mais en fait, pour aller plus loin, encore une fois, pourquoi il se retrouve sur un bateau anglais comme ça? Pourquoi justement il est à table? Pourquoi il y a des aspirants? On nous dit, ah, les aspirants, ils l'adorent et tout. Tout ça, c'est pas du tout expliqué. Et c'est intéressant ta réaction. C'est-à-dire que un néophyte, il regarde ça, il fait mais c'est quoi ce bordel, je comprends rien. Et hop, sans transition, hop, on vous envoie à Sainte-Hélène et basta. On nous explique pas que Napoléon il a accepté d'aller sur un bateau anglais tatati parce que on lui a sous-entendu on va bien vous accueillir, on va vous permettre d'aller en exil où vous voulez. Genre lui, il a pensé qu'il serait accepté en Angleterre dans un premier temps, et après il s'est dit peut-être que je pourrais aller faire une vie, parce que c'était un fan de sciences aussi, Napoléon, un mathématicien et autres, c'est pour ça qu'il a choisi l'artillerie au départ. Et il s'est dit je vais aller faire une vie de un peu scientifique et explorateur aux États-Unis après. Et les Anglais l'ont fait venir, après ils ont dit non c'est mort en fait, on t'envoie en exil sur ton caillou, quoi. Bon, résumé, tout ça, c'est pas expliqué. Donc tu comprends rien. Tu comprends pas l'empathie des aspirants et l'admiration. Pareil, je fais un lien par rapport à ce que tu disais. À aucun moment on comprend, c'est même pas vraiment évoqué, pourquoi les soldats ils adoraient Napoléon. Tu on nous dit ah
3 millions de morts et tout. Ils devraient le détester, en fait. Ouais, ouais, Pourquoi ouais. ils étaient prêts à tout ça pour lui? Pourquoi? On voit pas, on comprend pas. Waterloo, c'est n'importe quoi. À la Ouais, fin, à ouais. Waterloo, il y a un truc qui est un peu connu. C'est le dernier carré, tu vois, de la garde. Le fameux, quand on dit c'est le dernier carré, pareil, ils se sont sacrifiés pour que toute l'armée s'enfuit. Les mecs, ils sont restés seuls contre toute. On voit pas. Ce dernier carré, tu vois, c'est un truc, c'est super connu. Comment ça se fait que pour une scène de bataille sur Waterloo, c'est pas montré? Je comprends pas ce truc-là. Mais comme tu dis, je pense que, bon, déjà, il y a de la méconnaissance, hein, clairement, et ils s'en foutent. Mhm. Enfin, pour moi, comme je te dis, il y a plein de détails qui montrent que Ridley Scott, il s'en foutait clairement que ça ressemble de près ou de loin à la vérité historique. Et ensuite, bah ouais, de plus en plus, je suis en train de me dire en t'écoutant qu'il y a peut-être un côté anti-napoléonien qui est voulu. De retirer tout ce qui peut donner un peu de la geste, tu vois, un peu de la gloire et de la noblesse, voilà, chercher à ce qu'il a fait et à ses partisans ce qu'ils ont fait. On voit pas la scène, par exemple, il y a une scène pareille qui est très connue, où Napoléon dit adieu quand il abdique à ses hommes. Et c'est des mecs, c'était des... T'imagines les gars, tu vois, tout ce qu'ils avaient fait, il y en a plein qui ont pleuré. Parce que pour eux, c'était séparé d'un, tu vois, d'un père, d'un frère, une sorte de, ouais, de leur empereur, tu vois? Non, Et mais tout ça, on voit pas, alors que c'est super connu. On dirait que tout ce qui peut et humaniser. humaniser, merci, l'homme a été un peu retiré. Ah bah et Heu, justement en fait je voulais rebondir là-dessus, c'est que moi j'étais sur ma faim par rapport à ça. mmh, Parce que tu vois, j'étais en même temps qu'on discute de ce film, j'étais en train de me dire, bah moi, je sais quand même des choses sur Napoléon. Donc on connaît Austerlitz, Waterloo, Joséphine, etc. Mais tout est resté au final superficiel. C'est-à-dire que c'est comme ce que tu disais, j'aurais presque préféré. Tu vois, moi je voulais pas le voir mourir en fait. Je me rends compte que je voulais pas le voir mourir. Pourquoi? Parce que cette information n'était pas nécessaire. Je voulais pas le faire Waterloo. Pourquoi? Parce que cette information n'était pas nécessaire. Pourquoi elle n'était pas nécessaire? Parce que le but du réalisateur, quand on comprend, enfin, quand on essaye de comprendre ce mauvais film, quand on le regarde, c'est qu'on se dit, ok, il veut faire le focus sur la relation entre Joséphine et Bonaparte, tu vois. ouais. Et Donc en- au final, qu'est-ce que effectivement au ces final, éléments ont à faire dans l'histoire? qu'est-ce que ces Ça. éléments ont à Il faire aurait dans mieux l'histoire? fait de se concentrer tout du long et de nous faire Exactement. une vraie histoire de leur relation parce que encore Voilà. une fois, il passe à côté. Et du moment où, quand elle meurt, en vrai, le film, il s'arrête. Ouais, c'est vrai Tu vois? que Quand elle meurt, en vrai, le film, il s'arrête. Parce qu'en fait, on nous bassine pendant le film de cette espèce de relation fantôme qui est toujours présente entre elle et lui, qui, je trouve, en plus, n'est pas réellement ouais, développée c'est mal fait. dans le film en soi. Et derrière, le côté je fais des guerres, mais j'étais dans la tête, c'est adolescent, quoi, tu C'est vois. ça. On dirait vraiment, et c'est marrant, mais on dirait vraiment un match de foot Mais c'est ça. avec un mélange de série animée où t'as le numéro 10 qui pense à sa meuf pendant qu'il va faire C'est ça. son centre ou tirer son coup franc et ça tape sur la barre, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est ridicule, En tu fait, vois. je te dis, on dirait vraiment une espèce de d'ado attardé qui a lu l'histoire de Napoléon et de Joséphine et qui essaie de le retransmettre comme ça sans en avoir plus lu que ça. C'est-à-dire que on connaît des lettres de C'est pas Napoléon. sympa pour les ados. Bon, je m'excuse auprès des Ouais, ados. Moi grave. aussi, j'ai été ado et j'étais pas toujours brillant. Mais le, Pour les attardés. tu vois, on sait que Napoléon, justement, il écrivait énormément de lettres. Il était connu pour ça. Bah, à l'époque, t'as pas de téléphone et le mec, c'était un bourreau de travail. Et en même temps, tu vois, il écrivait justement le code civil et à côté de ça, il écrivait une lettre d'amour à Joséphine. Et en même temps, il préparait son plan de bataille. Le mec était un génie. Bon. Et après des batailles super sanglantes qui avaient été dures et tout, mais pareil, peut-être que ça l'humanisait trop, je ne sais pas. Il écrivait des lettres où il parle à Joséphine de sa tristesse de voir autant de morts sur le champ de bataille et tout. Je pense à la bataille d'Eylau, qui était une bataille terrible.
Et en même temps, il lui dit voilà qu'il pense à elle, tu vois, mais c'est peut-être trop adulte, peut-être trop un amour mature. On dirait qu'il essaye de nous montrer une espèce d'amour. Et Je c'est te ça, dis, c'est je ne sais ça. pas quoi. J'ose même pas dire adolescent du coup parce que je veux pas. Non, non, Mais, non, non, mais moi mais c'était plus sur le mot attardé ouais, qui m'a merci. fait sourire. Non, Mais mais tu vois, c'est vrai que tout ce qui pourrait grandir un peu le personnage et encore et pour aller plus loin, c'est-à-dire que, enfin, un autre problème qui existe, je l'ai évoqué au début, c'est que il n'y a personne d'autre autour d'eux. C'est-à-dire qu'il y a Joséphine et Napoléon. ouais, Il ouais, n'y a aucun autre personnage. Napoléon, sans ses maréchaux, tu peux faire une vraie histoire. Il a été trahi à la fin par un bon nombre de maréchaux, mais c'est shakespearien. Tu peux faire ouais, un moi super truc avec ça. je Ils vais, sont absents. je vais te couper. Enfin, Vas-y, vas-y. sur un point, Il n'y a j'avais plus une de respect, question. Non, mais hein. j'avais une question pour toi aussi parce que je me suis dit aussi, je peux pas m'en empêcher de me poser la question, mais il y avait un homme noir. Pourquoi euh, tu veux que j'ai des problèmes maintenant? Je me non, suis mais dit que je parlerais pas de tout non, non, mais ça. moi, je me suis posé la J'ai question, repéré des trucs. est-ce que c'est possible? Est-ce que c'était possible dans, je dirais, le gouvernement français de l'époque, des hommes noirs présents? Vas-y, je vais répondre. Alors, je précise que j'adore les noirs. Non, Je vous ouais. fais des bisous. Ouais, Et que je faut pas précise dire ça aussi que comme je ça. suis. Tu sais que la fameuse phrase "je ne suis pas raciste". J'ai des amis. Mon meilleur ami est métis. Et Vincent est réunionnais. Et j'adore le rougail saucisse. Et le curry poulet. Non, mais pour revenir à ta question, alors c'est possible et ça a existé. D'accord, ok. Alors, mais c'est infini, le mot est difficile à dire, infinitésimal. Ouais, Et j'oublie, mais il est extrêmement connu. Il y a eu un officier noir, un général noir. Il est extrêmement connu. C'est un écrivain. Alexandre Dumas. Merci. C'est le père d'Alexandre Dumas, qui D'accord, était, si je ne m'abuse, métis foncé, je pense. d'accord, d'accord. Euh, Ouais, c'est et bon à ça, savoir c'est parce que ça. Et moi j'avais en d'ailleurs, tête Alexandre Dumas, tu vois. voilà, ben, Mais je m'étais dit, tu vois, c'est marrant c'est ça. qu'ils aient besoin Ouais, non, mais comme par hasard, il a fallu le de... mettre. Bon, voilà. Alors, en plus, il me semble que Napoléon et le père d'Alexandre Dumas ne s'entendaient pas particulièrement bien et que quand Napoléon a pris le pouvoir, il s'est débrouillé pour que le père d'Alexandre Dumas ait des postes pas très importants. Donc, effectivement, de le voir en permanence là, tu vois, genre, c'est lui qui va voir un des Oui, dirigeants ouais, du directoire pour lui faire signer sa démission. Après, on le revoit deux, trois fois, il est tout le temps là. Les personnages secondaires sont peu présents, mais lui, on le voit plusieurs fois. Bon, ok. ouais, Et tu vois. je ne sais pas si du coup tu as fait attention, mais vu que tu m'as mis sur ce point-là, j'en profite. C'est que à plusieurs moments, dans la foule du peuple français et même à certains moments dans les soldats, Ouais, il y ouais, a ouais, quelques personnages noirs. ouais. Donc encore une fois, tu vois, moi j'ai aucun problème en soi et bon, je l'ai accepté. Mais pourquoi ce besoin alors qu'effectivement, tu vois, le père d'Alexandre Dumas, c'est un personnage qui est connu, etc. Et je veux bien, tu vois, Joséphine venait de la Martinique, elle avait peut-être des serviteurs Hmm. métis ou noirs. Ok. Dans la foule, je crois quand ils sortent de la cathédrale au Sacre ou quelque chose comme ça, il y a un ou deux Renois que j'ai repérés. Non, tu vois, non, je suis clair. Je suis clair et net. À Paris, à l'époque, c'est pas possible. Il y en avait peut-être, mais pourquoi on les voit là? Enfin, tu vois, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Non, C'est pas je possible. vois Pourquoi bien ce ce que tu besoin veux dire. de les montrer et encore et dans l'armée et tout? Il y en a eu, tu vois. Oui, il y en a eu, mais les mecs, ils étaient perdus. C'était une aiguille dans une botte de foin, tu vois. Donc oui, bon, bah voilà, tu me Tu vois, tends la perche sur ce truc-là, c'est voilà, bon. marrant, quoi. Après, Mais on va pas. en soi, c'est pas méga important dans Oui, tous oui, oui, les oui, oui. erreurs historiques qu'a fait le film. C'est pour ça que je m'étais dit, bon, j'en parlerai même pas pour pas susciter de susceptibilité chez les gens, etc. Bien En sûr, et soi, t'as, c'est t'as vrai que raison, c'est les pas. trucs historiques, moi, c'est-à-dire C'était que pas. concrètement, moi, demain, moi, je suis passionné d'histoire, hein. Demain, je vais voir un film sur l'histoire de la Chine ou sur l'histoire de l'Empire du Mali. J'ai pas envie de voir un Norvégien, tu vois, au milieu de la tribu. Oui, ouais, non, Ça mais va me tout à casser fait. les couilles et ça va me sortir. Tout En à fait, fait. surtout, ça va me sortir du récit. Je crois que c'est la suspension d'incrédulité, tu vois, ça va me faire. Et donc, moi, quand je vois régulièrement un noir par-ci par-là dans le peuple français de l'époque, je me dis, ah, ils ont voulu en mettre un là délibérément et ça me casse le délire. Ouais, moi Donc, je suis voilà. totalement Pour, d'accord et c'est vrai que c'est intéressant parce que j'étais en train de me dire on met pas de Norvégiens dans l'armée chinoise et voilà. des années 1800 ou ce que tu veux parce que parce qu'il y a pas cette
problématique-là, C'est tu ça, vois. on sent que Et là, moi, c'est je vais être politique. honnête, mais j'ai senti, tu vois, le côté, ah, on va en mettre un quand même Ouais. présent pour représenter, on va dire, tu vois, tout le monde. Et encore une fois, tu vois, genre, ça revient et je pense Est-ce que tu t'es senti représenté, Vincent? non, mais c'est même pas une question de représentation. Je pense qu'on... Enfin, déjà, on se trompe de combat Oui, sur ces bien choses-là, mais sûr. bon, bah, c'est un autre débat. Quand on parle d'histoire, Mais, c'est comme ça, hein. mais ouais, sur pas mal de choses, je me suis dit, c'était pas nécessaire, mais on en revient, et c'est peut-être pour conclure aussi, on en revient à toutes ces erreurs. On en revient à toutes ces choses où on veut tout faire tout en même temps. Et à la fin, c'est un gros bordel. C'est un gros bordel. Je pense que c'est la première fois vraiment que j'ai ce sentiment-là. Il y a ce qu'on appelle les navets, mais tu trouves limite un peu de drôlerie à les revoir. Mmh. Tu vois, de dire, ah ouais, quand même c'était nul, mais ça en est drôle. Ce film, j'ai pas envie de le revoir, tu vois. Ouais, non, Mais c'est clair et vraiment, net. genre, je me dis même pas c'est un navet. Je me dirais même que c'est un affront, tu vois. Enfin, Ouais, c'est sûr c'est, qu'on peut le prendre comme ça, c'est hein. quelque chose où, genre, je me dis, peut-être en tant que Français aujourd'hui, en tant que jeune qui est allé à l'école et auquel on a appris, qui sait lire et qui s'est renseigné sur quand même Napoléon, à la différence de toi, j'ai pas forcément de Ouais, moi, connaissances, je je suis un dirais, exhaustives. Non, mais c'est un fait oui, oui, parce bien que sûr. toi, t'as lu plus que moi. Mais j'ai trouvé ça insultant de me proposer un film comme ça, Napoléon. Je veux dire, quand même, on est dans un monde mondialisé. Tu sais que le film va être projeté en France, c'est insultant. C'est insultant, je veux dire, des Américains qui savent pas placer la France sur une carte, sur un planisphère, ok, ils vont être contents, quoi, tu vois. C'est Mais méprisant ça, non, Vincent. mais ouais, c'est un peu méprisant. Et je m'excuse auprès des Non, Américains. c'est pas vrai, tu t'excuses Voilà, pas. je considère que il y a des Américains voilà, qui sont Bien sûr. cultivés Et et il y a érudits, des je dirais. Américains qui sont réellement, contrairement à Ridley Scott, passionnés de l'histoire Exactement, européenne et exactement, napoléonienne. exactement. Mais ouais, j'ai trouvé ça insultant. J'ai trouvé ça insultant pour des Français qui ont un minimum de connaissances sur Napoléon. Et je vais m'arrêter là sur ce point-là, sur cette particularité qui est ce film, en tout Ouais. cas, Napoléon. Bah moi, je te rejoins totalement en fait. Comme je disais au départ, j'étais moins catégorique que toi finalement, je me rends compte, mais au final, je te rejoins absolument. Ce film, en fait, c'est une cata. C'est une cata et on peut considérer que c'est un affront à l'histoire de France et au peuple français parce que montrer un de nos plus grands dirigeants, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas de cette manière-là, c'est n'importe quoi. Moi, je pense toujours je peux pas m'empêcher de penser à tous les gens justement qui ne s'y connaissent pas, qui vont y aller et qui vont prendre ça comme de véritables informations. Bon, voilà, ça me désole un peu. Mais après, si tu veux partir sur une touche positive, j'ai cru, de ce que j'ai vu, constater que les critiques en France étaient pas bonnes, que ce D'accord. soit le public ou la presse, et que d'ailleurs Ridley Scott n'est pas content, tu vois, après Hmm. les Français. Mais voilà, les gens s'y trompent pas non plus. Comme on l'a dit, le film est pas bon, quoi, hein. Je suis désolé. Ouais, Après, tous les goûts sont dans la nature, et je suis étonné. Alors, de ce que j'ai compris, la plupart des historiens français, pareil, il y en a qui sont même très durs. Mais il y en a, j'ai été étonné, j'ai vu une vidéo d'une historienne du musée de l'armée qui était là en mode oh, bah oui, il a pris des libertés, mais ça va. Alors, ok, bon, je suis pas le pape du napoléonisme, du bonapartisme ou je ne sais quoi, mais je suis étonné, tu vois. J'aimerais bien savoir comment, quand tu es spécialiste de la période, tu peux trouver ce film bien, quand même. Franchement, ouais, non, mais sérieux, hein, clairement, franchement, j'ai du mal. Si tu vas le voir comme ça et que tu t'en fous totalement, bah, peut-être que tu peux y prendre un certain intérêt, mais quand tu es un amoureux de la période et tout, j'ai du mal. Bon, après, voilà. Mais par contre, donc comme je te dis, je pense que la majorité du public est finalement assez d'accord avec notre avis, de ce que j'ai cru comprendre. Par contre, il faudrait que je me renseigne plus, mais j'ai cru comprendre que les critiques anglo-saxonnes, elles, étaient assez dithyrambiques, tu vois, ouais, Ridley Scott, coup de maître et tout.
quand on connaît voilà, historiquement et populairement le regard des anglo-saxons sur l'histoire de Napoléon, bah, si on leur sert une soupe que comme voilà, c'était juste un mégalomane, on n'a pas eu droit au fait que c'était un nabo aussi, parce que c'est ce que les Anglais disent toujours. Alors pareil, il n'était pas plus petit que la plupart des gens de son époque. On a échappé à ça. Donc bon, est-ce que c'est pas un petit combat culturel, effectivement, comme tu dis, est-ce que c'est pas une petite pichenette que nous font les Anglais, enfin les Anglo-Saxons, en s'attaquant à cette période de notre histoire de cette manière-là? Bon, bah pour conclure, je crois qu'on peut dire que clairement on n'a pas été séduit par ce film. Non, non, vraiment non. Voilà. Non, clairement, moi, même en tant qu'amoureux de la période, j'irai clairement pas voir la version longue. Ouais. Il y en a qui sont là, ah ouais, mais peut-être qu'on va voir. Ouais, non. Quand je vois déjà la version 2h30, il n'a pas été capable de mettre un seul truc qui, moi, m'a satisfait. Bah, je vais pas aller m'infliger le double ou je ne sais pas quoi en version longue en espérant voir un truc. Bon, en tout cas, bah, désolé de t'avoir entraîné dans cette séance, Non, Vincent, bah, parce que ça fait 2 fois que je t'emmène voir un mauvais film. ouais, D'Artagnan, D'Artagnan, c'était pas ouf c'était non plus. déjà. Mais Même si ça a plu à beaucoup. ouais, au moins D'Artagnan apparemment Ouais. a plus. Au moins, c'était la VO est française. Donc Voilà, déjà, c'est D'Artagnan un a eu peu plus de succès auprès du public, je intéressant. pense. Mais Non, mais écoute, je t'excuse pas forcément de ça, mais bon. Voilà, après moi, j'y tire toujours du positif. Hein, c'est il faut que, tirer du positif de encore tout. une fois, c'est une tentative ratée. Et c'est intéressant parce que peut-être que ça relève aussi d'autres films, comme tu l'as dit, où ça me fait sourire. Il y avait Christian Clavier Ouais, qui mais jouait c'est ça. Napoléon. Bah, du On coup, en rigolait, tu vois. Mais ça te met bah, un fait où tu finalement, dis, ah, bah, au final, Christian Clavier, c'était pas mal, quoi. ouais, carrément. Donc, voilà, ça nous montre qu'on peut aller aussi dans la médiocrité blockbusterienne, je dirais. Ouais, je pense que Ridley Et- Scott, là, faut qu'il se reprenne quand il fait un truc historique, parce que là, sur cette période-là, bon, on va pas recommencer, mais on sent pas du tout d'atmosphère de Ouais. l'époque ni rien. Et comme tu l'as dit, je ne recommande pas, très Non, clairement, ce moi non plus. film à personne, si ce n'est une perte de temps. Complètement d'accord. Bon, bah, moi, je suis content d'y être allé pour pouvoir donner mon avis et me faire mon propre avis. Mais je ne recommande pas aux gens d'y aller. Vous allez probablement pas passer un bon moment. Si vous êtes des amoureux de l'histoire de Napoléon, vous risquez même de passer un sale moment. Donc, ouais, non, passez votre chemin et allez voir un autre film. Voilà. Eh ben, écoute, Vincent, c'était un plaisir cette petite Merci à critique toi. avec toi. Merci à toi. Et puis, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Exact. Ciao. Bye.